Fin de la première phase de la mission d'observation, l'Union africaine vient de publier son rapport d'évaluation. Le texte rendu public par son président reste axé par une série de recommandations adressées aux institutions et aux acteurs engagés dans l'organisation de la présidentielle de 2016 en faveur d'une préservation de la paix sociale, de l'équité et de la transparence du scrutin. Le point avec Patrick Zogué-Bekale et Victor Mundunga de notre rédaction. En dépit d'un constat de tension perceptible dans le discours et les propos de certains acteurs engagés dans la course à la présidentielle, la mission d'observation de l'Union africaine encourage le peuple gabonais à se rendre massivement aux urnes ce samedi 27 août, afin de contribuer de façon significative, dit-elle, au développement du processus démocratique. C'est le sens d'une déclaration préélectorale rendue publique au cours de ces dernières heures par son président, plateforme qui sert de rapport synthèse à la première phase de sa mission d'observation. La mission qui vient de boucler une série de constatations et consultations auprès des institutionnels et acteurs concernés par l'organisation et l'encadrement du scrutin à venir, et qui se félicite des progrès réalisés par notre pays sur la voie de l'enrôlement biométrique des électeurs, conformément à ses prescriptions des législatives de 2011, ponctue son analyse par une série de recommandations. La mission recommande ce qui suit. 1. La signature et le respect par tous les candidats du code de conduite, du code de bonne conduite, élaboré par le CND. 2. La poursuite du processus de distribution des cartes d'électeurs le jour du vote pour encourager la participation électorale. 3. La poursuite des actions d'éducation et de sensibilisation des électeurs sur l'appropriation du processus électoral et la préservation de la cohésion sociale et de la paix. 4. Le renforcement du dispositif sécuritaire à l'intérieur du pays, notamment pendant et après le scrutin. La mission qui fait également le constat de l'absence de la société civile dans l'observation du scrutin, d'une campagne d'affichage disproportionnée, d'un déséquilibre dans la couverture par les médias publics des activités de campagne de certains candidats au détriment d'autres, d'une crispation autour de l'application de l'article 10 de la Constitution et qui émet quelques appréhensions quant à l'indépendance de la CENAP au terme de l'analyse et de l'examen du cadre légal, s'engage, in fine, à tout mettre en œuvre en vue de garantir l'équité et la transparence du scrutin en cours, avant d'appeler tous les acteurs à préserver la paix sociale pendant et après le scrutin.